Alors bonjour, nous accueillons aujourd'hui Suzanne Desrochers, directrice de l'Office de catéchèse du Québec. Suzanne, bonjour. Bonjour, Alors merci d'être là. ça me fait très plaisir. Alors Suzanne, est-ce que tu pourrais nous parler de ce nouveau projet là, qui a pris forme maintenant, qui est le lancement du nouveau site Vivre sa foi, nouveau site web. Oui, un nouveau site web que nous avons lancé tout récemment. Vive sa foi, c'est un projet qui fait sortir le fils de catéchèse du Québec de ses ornières, mais en même temps qui est un peu dans la continuité, le fils de catéchèse qui propose diverses ressources pour aider les gens à cheminer, hein, souvent dans les parcours en paroisse. Autrefois, c'était dans les écoles, mais maintenant, c'est en paroisse. Mais on a voulu tenir compte du fait que la catéchèse, c'est pas seulement les parcours qu'on offre en paroisse, bien que ça en est une bonne partie, c'est aussi tout ce qu'on peut faire pour grandir dans la foi, pour découvrir le Christ, pour découvrir, répondre à ses questions spirituelles, nourrir, cultiver sa vie spirituelle. Et on a pensé, ça fait quand même plusieurs années qu'on offre des ressources sur notre site web au public, des ressources pour des adultes, des vidéos, des chroniques, des audios aussi. On a une émission Question d'aujourd'hui. Donc, ça fait plusieurs années qu'on se préoccupe de rejoindre le grand public et pas seulement les personnes qui animent des parcours de catéchèse en paroisse. Mais vous savez comme moi que l'Office de catéchèse du Québec, si on cherche sur le web, sur Google, c'est pas la chose qu'on va penser. On va pas dire qu'est-ce que l'Office de catéchèse peut nous offrir. On va poser des questions, etc. Et on s'est aperçu que ben, les gens ne connaissent pas notre existence. Ils ne savent pas qu'on a des ressources pour eux. Et donc, l'idée nous est venue, donc on a commencé depuis, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là, d'offrir un site web qui offre directement chez vous, à la maison, sur votre écran, sur votre cellulaire, votre tablette, des ressources pour cultiver, nourrir sa foi, répondre à ses questions et découvrir la foi chrétienne. Alors, l'intuition de ça, c'est vraiment de répondre aux besoins spirituels qui sont en croissance. Les gens vont chercher sur Internet et des fois ne savent pas est-ce que c'est fiable ce que j'y trouve? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est chrétien? Etc. Parce que quand on veut nourrir sa vie spirituelle, ben, on se retrouve dans un univers tellement, avec tellement de choses qu'on ne sait plus trop comment s'y retrouver. Alors, le site Vive sa foi, c'est ça. On est allé chercher, d'abord, on a produit des ressources nous-mêmes. On a beaucoup de ressources que nous avons produites de diverses sortes. Mais on est allé chercher, on a fouillé, on a fait de la recherche, on est allé chercher des choses de qualité qui nous apparaissent fiables, qui ont été sous-pesées, si vous voulez, qui sont de grande valeur. Et donc, notre site web propose une espèce de vitrine et propose aussi une grande diversité de ressources autour de 4 verbes d'action. Parce que la foi chrétienne, pour nous, c'est la prière, prier, c'est se ressourcer, c'est-à-dire qu'on peut, disons, cultiver notre foi de différentes façons. C'est aussi découvrir, explorer, hein, répondre à nos questions, apprendre des choses. Et c'est aussi s'engager, agir. Donc, autour de ces 4 verbes d'action-là, on a regroupé différentes ressources multimédia, hein, des chroniques, des textes, des balados, des vidéos, et comme je dis, on est allé chercher, bien sûr, à majorité catholique, donc on est allé, on permet d'explorer les trésors de la foi catholique, mais on va chercher aussi dans d'autres églises chrétiennes du beau matériel. Donc, on a vraiment une approche qu'on dit écuménique, c'est-à-dire en allant chercher d'autres points de vue chrétiens qui sont intéressants pour nous, qui nous ouvrent aussi à d'autres sensibilités spirituelles. Alors voilà, en quelques mots, là, Vive sa foi, des ressources web grand public pour adultes et familles, parce qu'on veut rejoindre aussi les familles, pour les grands-parents aussi, pour les personnes qui veulent vivre et transmettre la foi à la maison. Et de quelle façon, Suzanne, on peut utiliser justement ces ressources-là?
dans quel temps liturgique, par exemple, ou encore, souvent on a, par exemple la fête de la création, il y a d'autres fêtes comme ça un peu plus générales que nécessairement liturgiques. Qu'est-ce qu'on peut retrouver, puis comment on peut utiliser tout ça? Oui. Alors, on a, évidemment, le site s'est construit grâce à l'input, si vous voulez, de plein de gens. On est allé, on a consulté un groupe de croyants qui ressemblent un peu à des profils diversifiés là, de personnes qu'on veut rejoindre. On a fait un sondage aussi. On s'aperçoit que ce que tu appelles les temps liturgiques, c'est important. Les gens veulent quelque chose autour de Noël, par exemple, autour de Pâques, le carême, les grands moments, je dirais, de la vie chrétienne où des fois, ce sont ces moments-là où on se tourne vers la foi. Alors, on a dans la section ressourcées, mais on a dans d'autres sections de notre site web aussi, on a des pages se ressourcer à Noël, en famille à Noël, les traditions, des choses comme ça. Donc, on a vraiment des pages web où sont concentrées une diversité de ressources autour de certains thèmes. On a aussi, par exemple, dans les temps d'épreuve, hein, ou dans certains moments charnières de la vie, on veut nourrir notre foi ou on veut retourner, je dirais, à la foi. On a aussi des pages qui sont consacrées à ces questions-là. Aimer, vieillir, on a toute une section, là, les grandes questions de la foi, vieillir, les temps d'épreuve, etc. Donc, vraiment des pages où on va aller chercher différentes ressources, telle vidéo, tel texte, toujours autour de certains thèmes pour nourrir la foi autour d'un moment particulier. Évidemment aussi, chaque section, hein, comme je disais, prier, ben, on a des prières. Par exemple, on a toute une section avec des prières inspirantes, apprivoiser la prière. On a prier avec les arts, prier avec la Bible. Bon, vous voyez, on a des thèmes. Donc, on a des onglets hein, qui apparaissent quand on promène notre souris sur les différents menus et ça nous permet de naviguer d'une section à l'autre. Et même dans une même section, par exemple, lire la Bible, on a un regroupement de textes autour de Noël. Puis là, ben, on peut renvoyer. Vous êtes intéressé, vous voulez aller plus loin, ben, voici une autre section du site que vous pouvez visiter. Donc, vous voyez, on a essayé de recouper les choses en, en- en imaginant les questions ou les besoins des gens et à partir de ce que des gens nous ont dit et de configurer notre site de cette manière-là. Est-ce qu'il y a une infolettre auquel des gens peuvent, par exemple, s'abonner et découvrir au fur et à mesure que ça peut sortir là, de nouveaux éléments? Oui, 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 effectivement, parce que ce site-là, bon, on a voulu qu'il soit beau en le lançant, mais évidemment, nous, c'est du travail à venir. On a plein d'idées pour enrichir les différentes sections. Et oui, à chaque mois paraîtra, c'est commencé depuis la fin novembre, une infolettre. Et donc, abonnez-vous. J'invite les personnes qui nous écoutent à s'abonner à l'infolettre. Il y a vraiment un endroit clairement indiqué dans la page d'accueil, mais dans toutes les pages de ce site web-là. On s'abonne à l'infolette et l'infolette va attirer l'attention soit sur une nouveauté ou encore un contenu qui dort un peu puis qu'on se dit, ah, peut-être que les gens ne l'ont pas remarqué, on veut le mettre en avant, selon les périodes de l'année aussi ou selon les circonstances. Donc, l'infolette, c'est un précieux outil là, pour rester en contact. Et il y a un autre outil aussi que je veux souligner parce que c'est la section Nous contacter. Le lien Nous contacter, on est à la recherche. Si les gens ont des suggestions, si les gens veulent nous faire des commentaires, on va s'appuyer là-dessus aussi pour poursuivre le développement de notre site Web. Alors, Suzanne, je te remercie. Évidemment, l'adresse du site web sera indiquée au bas de l'écran. Les gens pourront aller rechercher également sur Google Office de catéchèse du Québec et ils auront les informations là, en fouillant un peu sur le site et évidemment s'abonner à l'infolettre. Alors, Suzanne, merci beaucoup de ta participation, de ton intervention pour informer les gens de ce beau projet. Un grand plaisir. Merci. Merci à toi.